Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Bien, je te reviens dans ces méditations matinales après une longue absence, c'était pour les fêtes, et je reviens pour cette nouvelle année avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'entrain, et bien sûr toujours des méditations pour que nous puissions partager ensemble sur la sagesse et sur les différents éléments qui entourent notre vie et toujours avoir un point de vue spirituel par rapport à ça. Bien, ce matin, mes méditations matinales m'amènent dans les résolutions. C'est le début de l'année et nous avons toujours une liste de résolutions, prendre un abonnement à la salle de gym, arrêter de fumer, je sais pas moi, réparer enfin sa voiture, changer complètement son régime alimentaire, commencer à manger healthy, etc., etc., etc. Bref, on a toujours en début d'année plein de résolutions. En fait, ces résolutions, tout le monde en prend concrètement. Et c'est un peu, on va dire, quelque chose qui est pratiquement un rituel dans la vie de tout un chacun. Alors, c'est très bien d'avoir ces résolutions-là parce qu'elles sont en fait la manifestation d'une envie de changement, d'une envie d'amélioration de sa qualité de vie, c'est-à-dire que ça montre effectivement qu'on a certaines valeurs, on a un idéal qu'on a envie d'atteindre, on a un but, un objectif qu'on s'est fixé et quelque part on veut changer la donne établie actuellement. Donc ça veut dire qu'au-dedans de nous, quelque part, il y a cette envie de changement qui est vraiment profonde. Et il y a quelque chose de très intéressant parce que il y a une citation qui dit que changer le monde commence par changer soi-même, c'est-à-dire que changer l'homme que tu vois chaque matin dans le miroir. Alors, le souci, c'est qu'effectivement, au fil de l'année, nos résolutions, elles ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas pour diverses raisons. On prend un abonnement à la salle de gym en début d'année et puis, qu'est-ce qui se passe? On y va, on tient jusqu'à mars, voire avril pour certains, pour les plus motivés jusqu'en juin. Et puis après, on abandonne complètement. On a décidé d'arrêter de fumer. On prend la résolution en début d'année, mais après 2 mois, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se retrouve avec la clope à la main. On prend la décision de changer son régime alimentaire et on va faire les courses et on n'achète que tout ce qui est healthy, légumes, etc. Et puis on se retrouve dans la malbouffe après quelques mois. On prend la résolution de méditer plus, de s'adonner plus à la prière, d'être quelqu'un de plus spirituel, de plus connecté, et puis ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'en fait, les résolutions, elles ne tiennent pas parce que nous-mêmes, nous ne changeons pas. Qu'est-ce que je veux dire par nous-mêmes, nous ne changeons pas? Ce serait quand même un tout petit peu un chat qui se mordrait par la queue. Non, les résolutions, elles ne tiennent pas parce que toi-même, tu ne changes pas. Et tu ne changes pas parce que ton mindset n'a pas changé. Regarde au fil des années, toutes les années, tu as pris des résolutions et chaque fois, ces résolutions-là n'ont pas été suivies des faits dans ta vie. Elles n'ont pas été suivies des faits parce qu'en fait, ton mindset n'a pas changé. La façon dont tu te vois n'a pas changé dans le fond. Et pourquoi ça ne change pas? Pour que ton mindset il change, il faut que tu aies une vraie raison. Un pourquoi. Le pourquoi du changement est plus important que le changement lui-même parce que c'est le pourquoi qui va te permettre de maintenir ce changement-là, qui va te permettre de tenir la distance de ce changement. Tant que tu n'as pas abordé la question du pourquoi tu veux vraiment changer, parce qu'il ne faut pas juste dire oui, je veux changer parce que c'est raisonnable de changer. Il faut un véritable pourquoi. Et c'est dans ce pourquoi-là que tu vas trouver ta motivation. C'est dans ce pourquoi-là que tu vas trouver ta résilience. C'est dans ce pourquoi-là que tu vas trouver ta force. Tant que tu n'as pas exploré la raison du pourquoi de ton changement, il y a toujours beaucoup de chances que ce changement-là, il ne survienne jamais dans ta vie. Je te donne un exemple. Tu as envie, je ne sais pas moi, d'avoir des tablettes de chocolat, le physique idéal, etc., etc. Le physique idéal, c'est un moyen. C'est pas le pourquoi de ton changement. Est-ce que tu vas avoir le physique idéal parce que tu as envie de plus plaire? Est-ce que tu as envie d'avoir le physique idéal parce que tu as envie d'avoir plus d'attention? Est-ce que tu as envie d'avoir le physique idéal parce que, effectivement, il y a un déficit de toutes ces choses dans ta vie?
Donc, ce qui est important, c'est ton pourquoi. Et ton pourquoi, une fois que tu l'as trouvé, c'est ça qui va déterminer si ton besoin et ton envie de changement, eh bien, tient la route. Je te souhaite une bonne journée.